L'association No de Noto, son nom est devenu aujourd'hui une référence dans l'univers de la société civile au Burkina Faso, particulièrement dans la région du Sahel. No de Noto, un nom qui signifie en langue Fulfulde répondre à l'appel. Créé le 25 mai 1996 sous l'initiative de ressortissants et amis de la région du Sahel burkinabé, capitalisant une expérience du milieu sahélien, cette association basée à Dori s'est vite imposée comme une structure de proximité aux côtés des populations rurales avec comme devise « prêt à servir ». Avec le programme d'ajustement structurel, en tout cas l'État a réduit considérablement ses interventions à travers ses projets et programmes. Les fils de la région, avec des amis, de leurs collègues qui ne sont pas de la région, mais en tout cas qui ont travaillé dans ces différents programmes-là, ont décidé à un certain moment de créer un cadre, un outil pour leur permettre de poursuivre les missions, les objectifs qui étaient déjà ceux de ces programmes et projets au niveau de la région. A2N a été conçu au départ pour permettre d'être le trait d'union entre les projets de développement qui intervenaient dans la région du Sahel et les communautés à la base. À l'origine, c'était un peu ça. L'association No de Noto, en abrégé A2N, croit à un développement durable impulsé par les communautés à la base dans le respect des valeurs sociales, culturelles et économiques du milieu. A2N croit également en une société forte qui participe et influence les politiques de développement au Burkina Faso. Notre vision déjà, c'est des communautés, n'est-ce pas, capables de subvenir à la suffisance, si vous voulez, alimentaire. Le développement, pour nous, durable, c'est un peu ça. Tout ce que nous faisons, c'est pour rentrer dans ce cadre-là. C'est pour arriver que ces populations-là arrivent à trouver le minimum pour survivre, pour vivre. N'est-ce pas? Et nous nous employons à le faire. En 17 ans de vie, l'association No de Noto est restée fidèle à ses missions, à savoir promouvoir des bonnes pratiques en matière d'éducation, de gouvernance et de gestion des ressources naturelles en vue d'influencer les politiques de développement, contribuer et s'engager pour le bien-être économique, social et culturel durable des populations de sa zone d'intervention. Dans la région du Sahel, l'association No de Noto a fini de faire ses preuves dans ses domaines d'intervention que sont la gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire durable, l'appui au développement local, l'appui aux organisations locales, la mobilisation sociale, le plaidoyer, l'appui institutionnel et aux initiatives locales, la formation, l'information, la communication, l'alphabétisation et l'éducation non formelle. On est resté sur l'essentiel qui a constitué en fait les interventions de A2N. Depuis le début, A2N a toujours intervenu dans la gestion des ressources naturelles, la mobilisation sociale et l'éducation. Si vous voulez, voilà les trois domaines d'intervention de base de A2N. Sur le terrain, l'association No de Noto a à son actif plusieurs grands projets et programmes conduits avec professionnalisme et qui ont eu des résultats probants. Ce sont les populations bénéficiaires elles-mêmes qui en parlent le mieux. Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, plusieurs actions ont été conduites par l'association No de Noto. C'est le cas du projet Sécurité alimentaire dans la zone de Sekol-Nagé, mise en œuvre d'octobre 2006 à septembre 2012 dans la province du Séno. Ce projet mené de main de maître par A2N a permis par exemple la création de cette zone pastorale de Sekol-Nagé de plus de 27 000 hectares qui touche 145 villages et dont la reconnaissance officielle est en bonne voie. Depuis 2005, il faut le dire, nous nous investissons avec des partenaires comme Fasten Opfer, Action de Carême Suisse, à l'amélioration, notamment à l'accès aux ressources pastorales. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de travailler depuis près de, je dirais, pratiquement une décennie maintenant, à délimiter une zone pastorale pour, je dirais, améliorer un peu un accès aux ressources
pastorale. Et cette zone-là, qui est la zone de Tchékolnagé, constitue à nos yeux aujourd'hui, en tout cas, une des réalisations phares de A2N. Toute la région ne dispose que d'une zone pastorale, celle de Sambonaï au Sénon, qui est fonctionnelle. Et donc, vous comprenez tout l'intérêt pour nous que cette ONG ait eu l'initiative d'en développer une deuxième zone pastorale, la zone de Tchékolnagé. Ce projet a également eu pour résultat l'amélioration des productions agro-silvopastorales avec une prise en compte des femmes, notamment dans la production du sésame. Notre note nous a montré l'importance de la culture du sésame. Nous avons adopté l'activité, on nous a apporté des semences, on nous a formés sur la technique de production, nous avons produit et nous avons eu des bénéfices. Je peux témoigner qu'avec l'appui de A2N, en tout cas, ma vie a changé. Depuis que j'ai commencé à travailler avec ce projet, au niveau de la production, je n'ai pas de problème. Au niveau de l'élevage, malgré la dureté de la période de soudure, moi en tout cas je n'ai pas de problème, je m'en sors. Que ce soit au niveau de l'embouche, de la production de viande, ou que ce soit au niveau de la production de lait, moi je n'ai pas de problème. Le lait, je l'ai en abondance, que ce soit en hivernage ou en saison sèche. Et avec la technique de conservation du fourrage, je peux dire que je gagne du lait beaucoup plus en saison sèche qu'en saison hivernale. Au niveau de Taka ici, nous sommes confrontés beaucoup aux problèmes d'alimentation du bétail. Les pâturages sont devenus pauvres, l'herbe qui y pousse ne suffit plus. Alors c'est dans ce sens-là que nous avons sollicité l'appui de A2N pour nous aider à ensemencer notre mare. Et notre doléance a été accordée et en collaboration avec le projet Liptako Gourma, on a entrepris d'aménager la mare, de l'ensemencer avec le bourgou. On aura encore besoin de beaucoup plus de l'ensemencement, puisque beaucoup de villages riverains qui viennent utiliser le bourgou qui est ici. Toujours dans la région du Sahel, l'association A2N a exécuté des projets dans un domaine crucial pour la survie des populations rurales, à savoir la récupération des terres dégradées et la gestion du foncier rural. C'est l'association No de Noto qui nous a apporté des connaissances pour faire des diguettes, des cordons pierreux et le zaï dans nos champs. Je me suis approprié ces techniques et ça me réussit très bien. Ceux qui ont suivi les conseils de A2N n'ont plus de problème. Nous avons des problèmes au niveau de la séparation entre la zone agricole et la zone pastorale, d'une part. Et deuxièmement, au niveau de la zone agricole, il y a des malentendus aussi entre producteurs au niveau des espaces de production, au niveau des parcelles. Donc le fait que chacun puisse posséder un papier qui montre que sa parcelle lui appartient, vraiment si ça c'est fait, ça pourra contribuer à réduire les conflits et malentendus entre les gens. Dans le domaine de l'élevage et de la sécurité alimentaire, l'association No de Noto est également à la manœuvre dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement de l'élevage dans la région du Sahel, phase 2, ZEPESA 2. Un projet financé par le Fonds belge de sécurité alimentaire, co-exécuté par Vétérinaires sans frontières Belgique et l'association No de Noto, et dont le principal objectif est la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages
à travers l'élevage dans les provinces du Sénon et de l'Oudalan. Ce projet intervient auprès des éleveurs à travers l'amélioration génétique du zébu peul, la garantie d'une meilleure santé animale à travers des réseaux d'agents soignants de proximité, un dispositif efficace de commercialisation des animaux de qualité. Nous a aidé dans beaucoup de domaines, à savoir l'appui à avoir les aliments bétail, avoir des charrettes. Les charrettes, par exemple, qu'on vend à 100 000 francs, les EPESA nous subventionnent ça à 75 000 francs. On bénéficie des vaccinations pour nos animaux, de suivi. Et en plus de ça aussi, on nous donne même de l'argent pour nous aider à avoir des taureaux. L'objectif de ce programme-là, c'est d'améliorer en fait, la productivité des animaux. Donc l'amélioration porte sur en fait, l'augmentation de la quantité laitière et aussi l'augmentation en fait, de la croissance des veaux. Voilà. C'est essentiellement notre objectif au sein de ce programme-là. Ça repose sur 3 principes. D'abord, c'est la lutte contre la consanguinité. Parce que disons qu'actuellement, vu que c'est des élevages de type traditionnel, il y a la consanguinité qui est un peu pratiquée au niveau des élevages. Donc, on essaie en fait de sensibiliser les éleveurs pour laisser cette pratique-là. Vu les effets néfastes que ça entraîne, ça diminue en fait la production du lait, ça diminue également la production en viande. Et donc on mène des séances de sensibilisation pour en fait les mener à changer de pratique. Ensuite, ça porte aussi sur la sélection des meilleurs géniteurs, les taureaux et les vaches, et on fait les croisements avec les montes raisonnées pour aboutir en fait à des produits améliorés. Le volet santé animale du projet ZEPESA est basé sur le réseau de santé animale de proximité. Ce réseau de santé animale de proximité a pour objectif de rapprocher le service de santé animale à l'éleveur. Notre objectif dans ça, c'est de résoudre les problèmes de santé animale des éleveurs qui sont en profondeur. A2N a également une solide expérience dans le domaine de la mobilisation sociale, de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Un projet conduit dans ce sens a ainsi permis la mise en place de centres d'alphabétisation sur le site des réfugiés maliens à Goudébou, mais aussi dans le village voisin de Léré Ibaye. Elle pourra tirer beaucoup de profit en apprenant, puisque ça la met dans le monde des gens qui ne sont plus ignorants, les gens qui peuvent lire, puis qui peuvent communiquer par écrit, ou oralement avec les gens, avoir des collaborateurs. Dans cette session d'alphabétisation, elle a appris à lire, à écrire, ça pourra lui apporter beaucoup de choses. Elle peut elle-même devenir demain une animatrice d'un centre. Des séances de sensibilisation sont également menées sur le site des réfugiés pour susciter la mobilisation sociale et l'engagement des populations. A2N a beaucoup sauvé nos personnes addictes, les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas l'âge, qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école, dans l'analphabétisme auquel ils étaient confrontés. Voilà, et a aussi œuvré beaucoup dans le sens de l'animation, dans tous les blocs, dans tous les différents blocs qui se trouvent sur le site. Ça aussi, c'est vraiment un atout, parce que quand les réfugiés reçoivent des animations, ils oublient la détresse, ils oublient leur pays qui leur manque beaucoup. Dans le domaine de l'appui au développement local et aux organisations et plaidoyer, appui institutionnel,
l'association Nos de Noto met en œuvre la composante 3.1 du programme d'appui aux collectivités territoriales PACT dans la région du Sahel en vue de renforcer la surveillance communautaire sur les performances des collectivités territoriales. C'est dans ce cadre que ce forum multi-acteurs a été organisé dans la commune de Gorom Gorom sur la question cruciale du civisme fiscal. Ce forum a été organisé sur l'initiative conjointe de deux partenaires. Il a porté sur le civisme fiscal parce que la commune de Gorom Gorom a constaté que le phénomène de l'insuffisance fiscale était prégnant au niveau de la commune et était de nature à compromettre la réalisation des objectifs de développement de la collectivité. Comme vous le savez, l'autonomie financière est une des caractéristiques fondamentales de la définition de la décentralisation. Une commune qui ne dispose pas des ressources propres ne pourra pas faire face à ses obligations de développement telles que prévues par le Code général des collectivités territoriales. Ce qu'on a appris, vraiment, c'est très important pour nous, parce qu'il y a des moments que nous, on a des difficultés avec le service des impôts. Pour nous, on nous prend de l'argent comme ça, on ne sait pas où ça rentre. C'est là. Bon, maintenant qu'on a eu le cresciment, vraiment, nous sommes très contents. Ça nous donne le courage même d'encourager nos frères qui sont dans d'autres départements pour mieux comprendre que nous aussi. Je pense que la formation, c'est très important parce que tous les acteurs qui ont participé aujourd'hui à cette rencontre-là, je pense au retour dans leur village, dans la ville, je pense que beaucoup de choses vont changer. On espère que le budget 2014, la prévision que nous avons décidée ce matin, on a tenté d'aller jusqu'à 1 milliard. Je pense que même si on n'a pas 1 milliard, on va s'approcher d'1 milliard. Toujours au titre des activités du programme d'appui aux collectivités territoriales, dans la commune de Seba, cette formation réunit les élus locaux de la province du Yaga et porte sur les techniques et outils de suivi participatif des plans communaux de développement. Par rapport à cette formation pour les élus locaux, puisqu'il s'agit non seulement des conseillers, mais également des membres CVD, donc c'est d'amener ces structures-là à assurer le suivi des différents projets et programmes qui s'exécutent au niveau des collectivités. En tant qu'élus locaux, ils doivent avoir un regard vraiment sur tout ce qui se réalise dans leur propre localité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vu la nécessité d'organiser une formation par rapport au suivi et évaluation participatif au niveau de ces communes. Avant, on réalisait des ouvrages comme ça sans suivi. Si, en tout cas, ceux qui ont participé, je parle de la commission de suivi et évaluation, ils peuvent nous dire voilà ce que vous avez fait, voilà ce qui manque, voilà, en tout cas, on propose pour que vous améliorez les activités ou les projets à venir. Donc, vraiment, je suis convaincu que cette formation-là va nous aider beaucoup à améliorer en tout cas ce que nous faisons avant. Dans le cadre du projet d'appui au suivi et évaluation participatif des projets de la Banque mondiale dans les secteurs de la santé et de l'éducation, projet mis en œuvre par l'Institut supérieur des sciences de la population et A2N, les membres du cadre de concertation communale à Marcoy ont bénéficié de cette formation sur la carte de notation communautaire. Objectif, donner les outils aux populations locales bénéficiaires afin qu'elles passent du statut de simple observateur à celui d'acteur majeur du suivi de la mise en œuvre des projets de la Banque mondiale, surtout dans les domaines de l'éducation et de la santé. Le projet suivi et évaluation participative de la Banque mondiale est un projet d'une grande importance, dans la mesure où le projet a constaté qu'au niveau de l'éducation et de la santé, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis, mais il n'y a pas eu d'impact. Mais pour ce nouveau projet, le projet vise à ce que les populations à la base puissent identifier elles-mêmes quelles sont les difficultés et quelles sont les solutions qu'elles peuvent proposer pour améliorer les conditions de service dans le domaine de l'éducation et de la santé. Je suis venu assister à cette formation qui n'est pas la première du projet. Et vraiment, depuis que le projet est là, nous avons beaucoup évolué dans notre village.
Nous avons appris beaucoup de choses. Nous sommes aujourd'hui sortis de l'obscurité. Nos enfants aussi sont sortis de l'obscurité. Aujourd'hui, nous avons suivi cette formation et cette formation nous a permis d'apprendre beaucoup de choses que nous allons essayer d'appliquer encore dans notre village pour avancer davantage. Nous sommes en train de faire tout pour que les gens comprennent ici leur rôle. Nous avons fait une série de formations et à l'issue de cette série de formations, il faut dire que les gens ils sont vraiment très satisfaits, si je peux le dire ainsi, des formations que nous donnons. L'association No de Noto s'appuie sur un personnel dynamique et de qualité pour réussir la mise en œuvre de ses projets. La qualité de son travail lui a valu de nombreuses reconnaissances. Elle a depuis 2005 le statut d'organisation non gouvernementale d'utilité publique. 2005, A2N a été reconnu comme une ONG de droit burkinabé par le ministère de l'économie et des finances au moyen de ces interventions qui ont été jugées pertinentes et qu'on a considéré en tout cas étant comme une reconnaissance, n'est-ce pas, de l'État à cette association-là qu'il a octroyé le statut d'organisation non gouvernementale. Et après, en fait, l'obtention de ce statut en 2005, A2N a tenu en fait ces instances en 2006 pour se transformer, je dirais pour s'adapter à un nouveau développement institutionnel donc, qui est le statut d'organisation non gouvernementale. Là. Et A2N s'est doté d'un organe technique. Si l'association No de Noto a réussi toutes ses actions, c'est grâce à la confiance de ses multiples partenaires. Une confiance sans faille bâtie sur les valeurs de l'association que sont la transparence, l'esprit de sacrifice, l'esprit d'équipe, l'écoute et l'équité. Quand on a des interventions ou une quelconque action à mener au Sahel, nous pensons d'abord à A2N. C'est ainsi que nous avons pu tisser concrètement un certain niveau de partenariat autour de certains projets, tels que le projet éducatif au profit des enfants et des femmes dans les camps de réfugiés maliens. Je peux vous rassurer qu'avec A2N, nous avons vraiment un partenariat très fructueux. Nous avons besoin de très peu de discussions pour nous entendre sur les stratégies programmatiques parce qu'on a une histoire commune et on partage les mêmes valeurs. Alors ça fait qu'on s'entend très vite. Souvent on discute quand il y a pas mal de partenaires qui se sont adressés à nous pour des interventions au Sahel. Nous avons dit allez-y voir A2N parce que ils sont à même de mener les activités comme FDC aurait pu les faire. C'est un partenariat qu'on pourrait dire historique puisqu'il a pratiquement une dizaine d'années d'existence et surtout c'est quand on voit un petit peu la situation, l'évolution, on trouve même au niveau de VSF qu'il y a une croissance assez rapide de A2N ces dernières années et en termes de perspective, on constate qu'a priori on va avoir déjà d'autres projets qui vont voir le jour ensemble avec même d'autres partenaires au-delà de la simple relation VSF et A2N. Et donc on peut dire qu'on a commencé petit et qu'on est en train de grandir ensemble et que c'est un mariage qui n'est pas prêt de s'arrêter. A2N, je dirais, comme toutes les associations nationales de sa taille, a fait sa croissance, a connu ses difficultés, a pu faire sa résilience. Donc je dirais qu'aujourd'hui, vis-à-vis des partenaires, c'est quand même au regard non seulement de l'indice de portefeuille de projets confiés à A2N à gérer dans la région du Sahel, ça montre qu'inéluctablement, depuis, en tout cas, je dirais, les 2 dernières années, A2N résolument a la confiance de ses partenaires. Nous pensons qu'au regard de ce que l'association fait sur le terrain, de ce que nous avons vu et des projets donc en cours, nous pouvons certifier que c'est une organisation qui, si elle n'existait pas, il fallait nécessairement donc la susciter.
Après 17 ans de parcours, l'association Nom de Noto s'est imposée comme une structure proche des populations à la base. Elle nourrit encore de grandes ambitions, notamment celle de s'imposer comme une organisation d'envergure nationale afin d'accompagner les populations dans la longue bataille pour le développement et l'amélioration du bien-être de tous au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons en tout cas des motifs de satisfaction. C'est loin d'être suffisant. Voilà pourquoi nous avons élaboré un plan stratégique pour faire davantage.